Nous allons accueillir sans plus attendre notre 11e candidate, Fanny Olivier. Elle prépare sa thèse à l'université Rennes 2, au laboratoire de psychologie, cognition, comportement, communication. Son sujet, conception d'un outil psychométrique pour l'évaluation et la remédiation de la compétence numérique. Fanny, à ton signal. Et si nous retournions en grande section ou en CP, au moment où nous avons fait nos premiers vrais calculs. 5 plus 3, 6 moins 2, je vois des petits doigts d'enfants s'agiter pour calculer. J'en vois aussi qui sont cachés. On ne sait pas trop si on a le droit de les utiliser, ces doigts, pourtant bien pratiques. Dans la recherche, on ne sait pas encore bien non plus si les doigts sont simplement un outil ou s'ils jouent un rôle bien plus important dans les premiers calculs des enfants. Les zones cérébrales impliquées dans le traitement des doigts et dans le traitement du calcul sont très proches. Quand cette partie du cerveau est atteinte, les patients ne reconnaissent pas leurs doigts et ne peuvent pas calculer. On peut donc penser qu'il y a des relations entre les doigts et le calcul. Dans ma thèse, j'allais chercher à créer une échelle qui permettrait d'apporter des précisions sur ces liens entre motricité des doigts, les bouger, et pas seulement pour calculer, l'image mentale de nos doigts qui s'intériorise à force de les utiliser, l'utilisation des doigts en calcul et le calcul. J'ai donc travaillé à l'élaboration d'une échelle d'implication issue du modèle de Rasch. Ce modèle mathématique permet, sous certaines conditions, de calculer un indice de difficulté pour les tâches, un indice d'habileté pour les personnes qui les résolvent, puis met ces indices en relation et calcule la probabilité de réussir une tâche précise pour une personne donnée. Pour construire l'échelle, il a d'abord fallu construire des exercices, beaucoup, puis tester ces exercices auprès d'enfants, beaucoup, pour voir si les tâches choisies répondaient aux conditions du modèle de Rasch. Sinon, exclusion des tâches. L'analyse de dizaines de milliers de données a abouti à une première échelle dans laquelle sont bien représentées la motricité par le découpage, la précision de l'image mentale des doigts évaluée par le dessin d'une main sans modèle, le calcul, par exemple 5 plus 3, et l'utilisation des doigts pour chaque calcul. La distance entre les barreaux de l'échelle est proportionnelle à la difficulté de la tâche et le score d'habileté de l'enfant peut être placé sur l'échelle. Grâce à ces propriétés, on sait ce que l'enfant est capable de faire. Sur le principe du qui peut le plus, peut le moins, toutes les tâches situées sous son score ont une grande probabilité d'être réussies par l'enfant. Il reste des données à analyser, mais notre échelle permet déjà de souligner l'intérêt d'utiliser ses doigts au début du calcul, ce qui est peu étudié et ne l'avait jamais été de cette façon. À plus long terme, notre échelle servira de base pour la construction d'une application dans laquelle les exercices seront ciblés et adaptés à l'enfant pour que chaque enfant puisse monter des barreaux qui tiennent compte de la taille de ses jambes et prennent confiance en lui. Merci beaucoup Fanny.